personne n'en a entendu parler. Donc c'était un week-end où il y avait une conférence sur un visiteur, un évêque irakien qui était venu parler de ce qui se passe en Irak et en Syrie et au Moyen-Orient. Et donc après la conférence, le samedi soir, ils ont attaqué, mais vous direz peut-être un peu plus en détail que moi, ils ont jeté des pierres et le lendemain, dimanche matin, il y avait le feu. Heureusement que le pasteur qui habitait au-dessus a senti la fumée et il est descendu et c'était vraiment devant la porte a fait flamme et c'était une poubelle qu'ils ont mis en feu. Bon, c'est quand même des choses qui se font en France. Et c'est affreux, et puis malheureusement on n'en a pas parlé. Alors les politiques, les médias, question que je pose, pourquoi on n'en parle pas d'un fait, pourquoi ils passent en fête d'hiver? C'est un fait d'hiver d'incendier une église à iPhone. Voilà. Je laisse la parole au pasteur Léonion qui exprima simplement en plus la douleur de cette affaire d'église arménienne, mais également ce qu'il pense par ailleurs. Cher Jean, Monseigneur, Monsieur le Sénateur Maire, chers amis, aujourd'hui ma présence à vos côtés est un signe fraternel. En tant que chrétien d'origine arménienne, j'appartiens à un peuple dont la mémoire et la conscience est blessée depuis très longtemps. Et chaque fois qu'un événement comme le vôtre en Égypte arrive, cette blessure qui n'est pas refermée s'ouvre à nouveau. Nous souffrons avec vous parce que nous avons connu dans le passé cette même épreuve. Et nous espérions qu'aujourd'hui, la sagesse aurait voulu que l'on tire des leçons de l'histoire et que l'on apprenne à se respecter, quelle que soit notre origine raciale, sociale, culturelle, religieuse ou politique. Depuis 100 ans, ma famille a émigré en France après le génocide 1915. Nous sommes en France depuis 6 générations. Nous aimons ce pays. C'est là où je suis né, mes parents sont nés, mes enfants et mes petits-enfants y grandissent. Et nous sommes heureux d'être en France. La France est pour nous messagère d'un peuple qui a appris ce que c'est que les droits de l'homme. Un peuple qui a appris à accueillir les émigrés depuis longtemps. Un peuple qui nous a donné la possibilité de recréer une petite Arménie dans ce pays. Mais pour vous, l'Égypte, et pour d'autres, les racines culturelles de leur pays. Mais lorsque ces attentats ont eu lieu, c'était au même moment que ce que nous avons vécu nous-mêmes. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, être chrétien, ça ne plaît pas à tout le monde. Être chrétien, ça dérange. Nous ne sommes pas des envahisseurs. Nous ne sommes pas une menace pour les sociétés où nous sommes. Nous apportons un message de paix, d'amour, de salut, de réconciliation. Nous mettons le Christ au cœur de nos vies, parce que comme on l'a fêté, il est ressuscité, il est vivant. Et c'est un message de vie qu'il apporte, de réconciliation. Moi, mon grand rêve, c'est qu'un jour les Arméniens et les Turcs se réconcilient. Et je prie pour cela. Et je prie aussi pour que vous, en Égypte, vous puissiez vivre aussi cette réconciliation nationale. Que chacun ait le droit de vivre, quelles que soient ses convictions religieuses, politiques ou culturelles. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire tout simplement notre amour fraternel. Ne vous découragez pas. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Soyons des hommes et des femmes porteurs de vie, d'espérance, de réconciliation, d'amour et de vivre ensemble. Je prie pour que Dieu vous donne d'être consolés. Je prie pour que Dieu vous aide à continuer en Égypte et dans la diaspora et en France à garder votre histoire plusieurs fois millénaire. Vous êtes un peuple que nous aimons et nous voulons vous dire aujourd'hui toute notre affection. Bravo! Merci. Grand merci. Bravo!